Nous interpellons le ministre Aly Ngouille Ndiaye, c'est lui le responsable des mines et géologie. Que cette situation est affreuse. Ça fait des temps qu'on ne travaille pas. Les personnels sont là, les maçons ne travaillent pas, les mécaniciens la même chose. Donc c'est pas normal. 1000 personnes comme ça, 1000 personnes, presque 1000 ou 2000 personnes, hein, comme ça sans travail. Le responsable avait dit qu'il a tout remis au ministère, au ministère du tutelle. Mais il essaie des signatures. Et ça fait 2 mois qu'on attend ces signatures, mais rien ne s'est fait. Donc, ce que nous menons, c'est qu'actuellement, si rien ne s'est fait, d'ici cette semaine-là, on va créer un autre plan d'aide. Parce que la ville de Saint-Louis vraiment ne mérite pas cette situation-là. Parce que nous détenions les plus grandes carrières de sable ici au Sénégal. Et que ça fait 2 mois, les camions sont là garés. Il n'y a pas de travail. Il y en a du sable. Les carrières sont super. Il y en a beaucoup de carrières ici. Il y a presque 3 ou 4 carrières disponibles avec le sable. Mais rien ne se fait, rien. L'autorité municipale ne fait rien. Il n'encaisse que ses outils. Mais tu as entendu les gens dire qu'ils n'ont même pas de garage pour garer les camions. Chaque fois que le président aille leur voir, il leur dit que demain. Mais c'est pas. Du Sénégal, les réactions dans l'affaire Lamine Diack s'enchaînent. Cette fois-ci, c'est Madame le ministre-maire de Gandon qui monte au créneau pour prendre la défense du présumé. Madame Khoudjambaye Seydi annonce et martèle qu'elle aurait été sollicitée pour prendre cet argent. Elle ne se ferait pas prier. Je suis triste pour Lamine Diack. Je suis très triste pour lui parce qu'il a quand même incarné beaucoup de choses dans ce pays. J'aurais préféré ne pas me prononcer, mais puisque vous m'en donnez l'opportunité, je pense que ce monsieur a, disons, été à tous les échelons des fonctions dans notre pays et sur l'international. Il m'aurait donné de l'argent que je l'aurais pris avec une très bonne foi et avec la confiance que le monsieur a occupé des fonctions qui lui ont permis de gagner de l'argent. Et s'il me donnait de l'argent, si j'avais été bénéficiaire des largesses de Lamine Diack, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, j'aurais pris de façon très tranquille. Je n'aurais pas soupçonné que l'origine de l'argent était autre. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de ce qui est visible et arrêter la polémique parce que, de mon point de vue, cette question ne mérite pas d'occuper le niveau de débat que cela a occupé dans notre pays. Madame le ministre-maire a fait cette déclaration en marge de la finale de la zone 11 de l'ODCAV de Saint-Louis, dont elle était la marraine. Près de 200 enfants de parents pénitenciers ont reçu leur cadeau de fin d'année. Une rencontre dont l'objectif est de les maintenir dans les valeurs républicaines du pays. C'est la fête des enfants de Saint-Louis, qui est une ville symbolique. On a déjà effectué une manifestation à Kaolack, une manifestation à Thiès, une manifestation à Dakar. Et aujourd'hui, pour assurer la rotation, on a pensé à Saint-Louis. Au même moment, à Saint-Louis du Sénégal, les enfants en conflit avec la loi reviennent souvent plus dangereux en prison. Il est vrai, on dit souvent que la prison fait en sorte qu'elle a des effets négatifs sur certaines personnes. C'est juste, ce n'est pas totalement faux. Mais tout dépend de l'encadrement et du milieu dans lequel évoluent ces personnes. Il y a des éléments qui, dans la prison, s'amendent complètement et totalement. Et lorsque ces personnes quittent la prison, deviennent d'autres individus. Par contre, il y en a, on l'a noté, des personnes qui ont tendance à la récidive. Les œuvres sociales de l'administration pénitentiaire comptent davantage améliorer les conditions sociales des détenus en général pour mieux humaniser leur rapport avec la société. Nous, on ne va pas en discuter ou en débattre trop longtemps parce que c'est un dossier qui aujourd'hui est en instruction et sur la table du juge et nous attendons qu'on soit éclairé. Et j'interpelle les autorités sénégalaises à tout mettre en œuvre pour que quand même l'opinion soit éclairée par rapport à ce problème. C'est une affaire pendante dans la justice.
nous sommes des responsables disciplinés. Nous ne pouvons pas discuter d'un dossier qui est en cours dans la justice. Donc, on ne pouvait pas se prononcer dans un dossier qu'on ne connaît pas, ni les tenants, ni les aboutissants. Donc, de ce point de vue, on a jugé de se calmer, de rester calme, silencieux, pour ne pas se prononcer sur des éléments qu'on ne maîtrise pas du tout. Omar Sarr en a parlé, il est notre leader. Est-ce qu'il a bien parlé, est-ce qu'il n'a pas bien parlé? Mais nous disons que c'est le coordinateur du parti, c'est un opposant, il est député et qu'on doit le libérer. Et je lance un appel au peuple sénégalais, à l'opposition, parce que souvent on fait des spéculations. L'enquête suit son cours. Il faut attendre les résultats de l'enquête pour réagir. C'est pourquoi nous, les responsables de Saint-Louis, nous n'avons pas réagi. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'éléments sur ça, mais c'est un dossier qui est en cours dans la justice. Et on préfère attendre les résultats de l'enquête pour donc... Le Basket Club a un nouveau président. Son nom, Alioune Badara Diop, actuellement directeur général de l'ONAS et non moins adjoint au maire de Saint-Louis. Pour moi, c'est un privilège de diriger cette équipe qui, au fil de plus d'une décennie, a marqué le basket sénégalais. Alioune Badara Diop ambitionne de faire de cette équipe une professionnelle à la dimension africaine. Pour y arriver, voici les chantiers qu'il compte lancer. C'est notre rêve, lorsque Saint-Louis aura sa salle de basket, qui est un dû, ce n'est pas une faveur, quand même d'organiser une Coupe d'Afrique et de s'imposer sur le plan continental. C'est notre choix et c'est notre ambition et c'est le travail auquel nous allons nous atteler. Mais la commune déjà a fait quelques efforts au début de cette année. D'abord en doublant la subvention qui est passée de 1,5 million à 3 millions et aussi en offrant à la commune, à l'équipe, un bus. Mais nous allons demander plus comme subvention parce que 3 millions, c'est vraiment insuffisant pour une équipe à la dimension de Saint-Louis Basket. Alioune Badara Diop lance un appel à tous les Saint-Louisiens pour que la ville tricentenaire continue de rayonner. Donc, on a assisté à une très belle finale. Dieu soit loué quand même, parce qu'on a vu une belle mobilisation de la jeunesse, donc de toutes les autorités saint-louisiennes. Monsieur le maire était de passage, il doit voyager, mais il était là ce matin. Donc, un sentiment de fierté, de joie et de satisfaction. On a assisté à une très belle mobilisation. Et je pense que Diamaguène, c'est Léona, Léona, c'est Diamaguène. Les deux équipes sont étroitement liées. Donc, que le fair play gagne, que la meilleure équipe aussi gagne. Donc, et on remercie aussi également toute la jeunesse de Saint-Louis, mais plus particulièrement le réseau des lignes républicaines, les femmes républicaines, les femmes de l'APR et la jeunesse de l'APR. Ils ont fait une très belle mobilisation quand même. Nous sommes très heureuses, nous sommes très contentes, un sentiment de joie, vraiment, un sentiment de satisfaction. Vous avez vu de vos propres yeux, donc la belle mobilisation, la forte mobilisation donc, de la commune de Saint-Louis. Premièrement, c'est un ancrage local parce que je suis né à Diamaguène, j'ai grandi à Diamaguène et je suis élu du peuple, mais plus particulièrement de la base. La base, c'est Diamaguène et Léona HLM, c'est ma base. Donc, vu de ce point de vue, je peux être la marraine de Diamaguène. Mais également, je suis une jeune fille, une jeune qui s'est engagée dans la politique encore. Et une jeune qui s'est engagée dans la politique, sa cible doit être la jeunesse. Mais Dieu a fait que aussi, je suis jeune, mais également je suis femme. Donc, il y a un link entre la jeunesse et les femmes. Et notre cher président de la République, dans le programme Yoonu Yokkute, c'est 3 priorités, c'est la jeunesse, les femmes et le monde rural. Donc, de ce point de vue, je suis la marraine naturelle de Diamaguène, Léona HLM. Et l'année dernière, donc c'est la zone 4 qui avait eu confiance en moi. Et on a eu satisfaction de tous les côtés, donc de tous bords. Ils étaient contents, moi aussi j'étais contente. Il y avait la visibilité, il y avait la mobilisation des jeunes et des femmes. Et nous avons ménagé aucun effort pour que cette journée soit une journée réussie. Et je pense que le président de la zone Momagna, il est content. Donc les équipes qui sont
dans la sphère de Diamaguène, HLM, Léona, Oclair aussi, sont des équipes qui sont aussi contentes. Et c'est la raison pour laquelle cette année aussi, ils ont voulu encore me faire la marraine de la zone 4. Mais parce que c'est une affaire pendante dans la justice. Nous sommes des responsables disciplinés. Nous ne pouvons pas discuter d'un dossier qui est en cours dans la justice. Donc, on ne pouvait pas se prononcer dans un dossier qu'on ne connaît pas, ni les tenants, ni les aboutissants. Donc, de ce point de vue, on a jugé de se calmer, de rester calme, silencieux, pour ne pas se prononcer sur des éléments qu'on ne maîtrise pas du tout. Et je lance un appel au peuple sénégalais, à l'opposition, parce que souvent on fait des spéculations. L'enquête suit son cours. Il faut attendre les résultats de l'enquête pour réagir. C'est pourquoi nous, les responsables de Saint-Louis, nous n'avons pas réagi. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'éléments sur ça, mais c'est un dossier qui est en cours dans la justice. Et on préfère attendre les résultats de l'enquête pour donc réagir. waaw donc zone bi comme ni ma ko waxee léegi zone Diamaguène Léona HLM dafa nekk zone bi nga xam ne fi laa juddoo màggee fi yàlla defal ma fi teraanga ñoom it ku nekk sama zone bi nga xam ne sama base la ñoom ñu wóolu ma am confiance si man zone bi nga xamante ne nii tey ñoo ma marraine nii ma nekk fa élu du peuple nekk élu aussi si sama quartier donc bala may dem di jëgaani fenn damay d'abord sama quartier beneen bi yàlla def may jeune di jeune te ku nekk xam na ni jeune cible am mooy jeunesse bi donc tey te bu nee sport jeunes yi moo tax ñuy wax ma ñëw loolu moo tax encore une fois ma nangoo nekk marraine bi yàlla def bi ñu nekkee daaw marraine bi aussi ñoom ñi nga xam ne ñoo amoon confiance si man kontaanoon nañu trop ndax ñëpp gisoon nañ ni jeunesse su Saint-Louis bi yëpp dañu takk woon topp suñu ginnaaw faamu APR le réseau des Linguères républicaines ñëpp àndandoo def une forte mobilisation tey stade municipal bi dafa ndaw si loolu lay lancé wu appel ministre des sports pour que stade bi ñu construire fi une deuxième tribune parce que Saint-Louis est une grande ville sportive. Je ne l'avais pas dit en français. Il faut que le ministre des Sports nous aide à avoir une deuxième tribune dans le stade municipal avec la collaboration de la municipalité. Loolu lu war a am la te loolu aussi ñu ngi koy ñaan muy suñu maire Mansour Faye bi nga xam ne ñëwoon na ci suba mu dem seeti ministre des Sports ñu fexe ba def fii une deuxième tribune parce que ñëpp gis nañ ni dafa ndaw donc nit ñi sax xajuñu fi. loolu moo waral nag ci biir li nga ma question bi nga ma laaj zone 4 nga xam ne Mouma Niang mooy président bi ñoom bi ñu kontaanee ñëpp mobilisé wu ren aussi ñu delloowaat ma ko parce que man ku ma xam ni dama bëgg ndam te ndam li koy joxe du tëdd di nelaw da ngay jóg nga xeex pour suñu borom mën la jox ndam. waaw affaire Lamine Diack bi ni ma ko waxee mooy que ni ñun duñu wax ci li ñu xamul surtout nag loo xamante ni dafa nekk ci loxoy yoon dossier boo xamante ni ñu ngi ciy gëstu te amaguñu résultat yi. kon loolu damay wax rek damay lancer appel opposition bi parce que bala ngay wax ci loo xamul da nekk ci loxo yoon da ngay xaar ba ñu terminer laaj yi ba nga xam ne am nga résultat yi nga soog a cee mën a wax ndax ñun ñii lu mu tuuti am nañ ci tuuti luñ ci xam mënoon nañ ci nekk dina wax mais duñu def ay spéculation dañuy xaar ba nga xam ne enquête bi mi ngi ci loxo yoon ba mu terminer ay résultats wam ñu soog a cee mën a wax te loolu aussi dama ci lancer appel opposition bi parce que wax ci loo xamul di tuumaal ay gor ñoo xamante ne ay doomu jàmbur la nga tuumaal leen ci yaama neex wala ci opposé wu rek dadul yoon loolu moo war a tax ñun ñi nga xam ne dañ ñu yar ñu am discipline parce que discipline de parti dañ ko am te itam suñuy dox dañuy doxee comme suñu président de la république loolu moo waral ñun spéculer ci waxuñu ci bis bu enquête bi terminé ba ñu am tous les éléments qu'il faut bu boobaa daa nga xam liñ ci war a wax. L'actuelle classe de CM2 de l'école élémentaire Farambodj ex-Sor Garçon de Saint-Louis reçoit son parrain, feu imam Tafsir Omar Sall. Nous avons, il y a cela 5 ans, 6 ans, fêté les centenaires de notre grand-père Tafsir Omar Sall. C'est ça qui a donc occasionné cette cérémonie d'aujourd'hui. On s'est mobilisé vraiment pour venir en aide la promotion de Tafsir Omar Sall, mais ça aussi ça fait partie de nos activités parce qu'en dehors donc de la promotion Tafsir Omar Sall, l'association Tafsir Omar Sall
fait des œuvres de ce genre-là au Sénégal. Toute la communauté a tenu à lui rendre un vibrant hommage à l'occasion de la fête du Mawlud. En effet, la quête du savoir est une forte recommandation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et comme aujourd'hui c'est la veille du Mawlud, toute la famille est là. Donc on s'est dit que peut-être c'est la bonne période pour organiser donc cette cérémonie-là. Nous avons remis 500 000 francs à la promotion et nous avons aussi décidé de les accompagner. On ne va pas se limiter à leur donner 500 000 francs, l'argent là, et ensuite les laisser comme ça. Si nous allons les accompagner parce que dans la famille, quand même, il y a pas mal d'enseignants, des enseignants chevronnés qui se sont engagés. À quelques heures de la célébration de la fête du Mawlud, la ville de Saint-Louis est dans la ferveur des grands jours. À la grande mosquée Mouride ou encore à Sel Irsan de feu imam El Haj Madior Cissé, tout est fin prêt pour accueillir les milliers de fidèles. À Ross Béthio, le maire de la commune a récompensé les 20 meilleures filles élèves pour célébrer l'excellence dans l'école. Une vingtaine d'entités religieuses et les enfants des conseillers municipaux n'ont pas été oubliés. C'est une manière de marquer mon engagement à appuyer, à accompagner la scolarisation des filles. C'est une manière aussi de mettre en place, de booster en fait l'éducation à Ross Béthio et de favoriser un peu l'excellence. Pour atteindre les cimes de l'excellence, le maire de la ville de Ross Béthio compte poursuivre ses efforts, notamment dans l'investissement. Dans chaque établissement scolaire, dans chaque école primaire, nous avons mis en place des coins de lecture. Nous allons mettre en place une bibliothèque municipale. Nous avons équipé les collèges et le collège et le lycée et nous allons accompagner. Nous avons organisé également un camp de vacances où nous avions sélectionné les meilleurs élèves et nous allons perpétuer cela. Donc nous avons une commission éducative qui est très dynamique et dans les prochains jours, nous allons organiser une journée de réflexion sur l'éducation à Ross Béthio. Revenons sur l'affaire Lamine Diack. Bekay Diop l'assimile à une tempête dans un verre d'eau. Le président Lamine Diack l'a dit lui-même. La première fois qu'il a rencontré le président Macky Sall, c'est bien après son accession à la magistrature suprême. Pour qui connaît le président Macky Sall, qui a mis en place un certain nombre d'outils et d'instruments pour lutter contre la corruption. Je ne pense pas que ce monsieur-là puisse tremper dans ce type d'action. C'est la raison pour laquelle non seulement je n'accorde aucune importance à ça, mais je reste persuadé que les Sénégalais, dans leur grande majorité, n'accorderont aucune importance, aucune forme d'importance à ce type de déclaration. Il faut rappeler que Bekay Diop est le maire le mieux élu du Sénégal pour avoir bénéficié du vote de l'ensemble des conseillers municipaux de Ross Béthio lors des dernières locales.